Manifestation hors norme à Sarrebruck. Les agriculteurs en colère prévoyaient de réunir hier 500 tracteurs dans le centre-ville. Plus de 1200 véhicules, et pas seulement agricoles, ont répondu à l'appel pour se plaindre de la situation économique allemande. En France, le bonus réparation, ce n'est pas que pour les appareils électroniques. Vêtements et chaussures peuvent en bénéficier aussi. Mais pour le moment, seuls 16 artisans sont labellisés en Moselle pour vous permettre de bénéficier de cette aide financière de l'État. Sarreguemines a accueilli le championnat de Moselle jeune de badminton. 11 clubs étaient représentés par 103 badistes au total. Les 5-17 ans ont rivalisé tout le week-end. L'équipe du Sarreguemines Badminton Club a remporté 6 médailles. Nouvelle expo à la galerie Beach & Art. Le peintre Dominique Magagna expose ses œuvres jusqu'au 2 mars. Artiste autodidacte, originaire de Metz-Service, il peint depuis 6 ans des paysages, des portraits, des nus et de l'abstrait. Des lampes dans la nuit, un opéra rock inédit sur les houillères. Jackie Lox dirige 150 acteurs, musiciens, danseurs et techniciens pour faire voyager le public dans l'histoire minière. Prochaine représentation ce week-end à Frémin-Merlebach et le week-end suivant à Saint-Avold. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on s'adressera aussi aux tout petits et à leurs parents. L'invité du jour, Audrey Pitula, nous parlera de mon tout premier festival à la médiathèque communautaire de Sarreguemines qui s'adresse au très jeune public de 0 à 6 ans. On va d'abord revenir sur la manifestation de grande ampleur qui s'est déroulée hier à Sarrebruck. Dans notre JT d'hier, vous avez vu notre journaliste Camille Henriot en duplex dans le début des embouteillages. Au total, plus de 1200 tracteurs et véhicules utilitaires ont manifesté pour des avantages fiscaux et contre la politique agricole commune qui impose de nombreuses contraintes aux agriculteurs. C'est une manifestation historique en Allemagne car les agriculteurs n'étaient jamais descendus dans la rue. Reportage de Camille Henriot. À Sarrebruck, Mettlarer Straße, il est 11h du matin. La police est déjà à pied d'œuvre pour barrer les routes et permettre au cortège de tracteurs de se rassembler. Pourtant, d'autres véhicules, camions et vannes s'invitent dans la partie. Je suis le matin sur la route chez le travail et je regarde les camions avec le lumière. Avec le klaxon, il poussait le klaxon et tout ça, il a la plaque dans la voiture. Et je cours derrière, je dis alors, comme ça, je allais avec. Il faut faire quelque chose, il faut aller sur la route pour se présenter avec le cultivateur, avec le spéditeur, avec tout le monde qui ne sont pas d'accord avec tout ce qui se passe maintenant chez nous. Comme ce maître peintre, de nombreux Allemands se plaignent de la situation économique en Allemagne. Pour les agriculteurs sarrois, à l'initiative de la manifestation, il n'est plus question de perdre la défiscalisation de leurs véhicules et la prime de gasoil, entre autres, qui va leur être supprimée. Un agriculteur allemand qui présente sa facture annuelle de gasoil perçoit actuellement 21 centimes de remboursement par litre. La fin de cette prime est un manque à gagner pour les agriculteurs déjà confrontés à l'inflation. Ça concerne tous les agriculteurs. Chacun doit payer à l'avenir les taxes pour son tracteur. Aucun agriculteur doit recevoir cette prime sur le diesel agricole qu'il a consommé. C'est pourquoi chaque agriculteur en Allemagne doit descendre dans les rues pour manifester pour défendre ses revendications et contre le gouvernement. C'est une manifestation historique en Allemagne. Au ras-le-bol agricole s'ajoutent de nombreuses revendications faisant passer le cortège de 500 à 1200 véhicules sur la place du château. Si le nombre de manifestants surprend, la ministre-présidente sarroise comprend le désarroi général. C'était annoncé, le fait qu'il y a des protestations et des actions fait partie du jeu. C'est pourquoi je trouve ça normal que ces revendications soient exposées de façon structurée. Ce qui est décisif et ce qu'il en ressort, je veux inviter toute la profession, les agriculteurs sarrois, à discuter. Die Frage des Agrardiesels ist nur eine von vielen, die wir, glaube ich, miteinander zu diskutieren haben, wenn es darum geht, eine überlebensfähige Landwirtschaft bei uns im Land zu halten. La PAC, politique agricole commune européenne, contraint de plus en plus les agriculteurs européens à respecter de nombreuses normes écologiques pour produire mieux que plus. La concurrence entre les pays devient plus rude. Comment peut-on rester compétitif tout en respectant des normes exigeantes en matière d'écologie et du bien-être animal ?
On a besoin d'être précis là-dessus. Il s'agit pas seulement d'imposer aux agriculteurs des normes élevées, mais aussi de mettre à contribution la société civile pour atteindre l'exigence demandée. Denn das können nicht die Betriebe bezahlen, sondern das müssen wir als Gesellschaft finanzieren. Tout comme les agriculteurs français qui ont manifesté fin 2023, les Allemands expriment à leur tour leur colère. Jedem wäre es doch lieber, wenn durch seine Hände Arbeit das Geld auch. Je préférerais gagner mon argent de ma propre sueur plutôt que de dépendre des aides. En ce moment, ce n'est pas la réalité. On vit dans une Europe qui n'a pas les mêmes règles et en plus dans un marché globalisé. Und dazu noch in einem offenen Weltmarkt. Au final, plus de 3000 personnes se sont réunies place du Château. Serait-ce le début d'une révolte européenne ? Petit coup de pouce côté français, mais pas facile à obtenir. Après les appareils électroniques, c'est au tour des vêtements et chaussures de bénéficier du bonus réparation. Le gouvernement l'a instauré en novembre dernier. Il s'agit d'une aide financière de l'État. Comment fonctionne-t-elle ? Mais surtout, est-ce que cela vaut vraiment le coup ? Explication en images. Nos armoires regorgent de vêtements, mais au fil des années, certains sont fortement usés. Je profite du bonus réparation, qui va de 6 à 25 € pour enfin les réparer. Et ça commence par quelques clics, trouver un réparateur labellisé. Pour le moment, en Moselle, seuls 16 commerçants sont labellisés, 10 pour les chaussures et 7 pour le textile. Première étape, les chaussures chez ce cordonnier messin. Bonjour. J'ai mes baskets de running qui sont un petit peu abîmées. Est-ce que vous pouvez regarder un petit peu comment elles sont ? Est-ce que c'est possible de les réparer ? Certainement, oui, tout est possible. Après, est-ce que la valeur des baskets vaut la réparation ? Ou l'inverse ? Là, par exemple, si on détaille, là, on a à peu près 15 € par pièce qu'il va falloir faire. Mais la valeur serait quand même de 60 €. Et même avec le bonus, ça vous ferait quand même un tarif de 52 €. Est-ce qu'il y a d'autres chaussures où le bonus réparation est plus avantageux ? Oui, certainement, oui. On a cette paire-là, par exemple. Le devant, c'est 25. Le talon, c'est 18,50. Et le collage, c'est 15 €. On est sur un total de 58,50. On a un bonus de 23 €. Ce qui revient à la charge du client, 35,50 €. Et pourquoi ça varie autant, par exemple, entre cette paire-ci et mes chaussures ? C'est pas le même type de travail. Ok, très bien. Merci. Mais je vous en prie. Je repars avec mes chaussures. Ah ouais. Bonne journée, au revoir. Un peu trop cher pour réparer ses chaussures. Deuxième étape, le textile. Je vais tenter de faire réparer mon jean préféré chez cette couturière de Saint-Avold. Bonjour. Je voulais savoir si c'était possible de réparer ce jean, il y a un petit trou. Ah oui. Oui, on met une pièce en dessous et on le stoppe. Pour réparer votre jeans, il faut compter 16 €. Et en fait, vous avez un bonus réparation de 7 €. Donc au lieu de payer 16 €, vous payerez 9 €. La couturière, elle, doit remplir une déclaration. 7 € de bonus, c'est bon. Pour se faire rembourser en fin de mois des réductions avancées. Voilà, elle s'accumule tout le mois et après la somme est remboursée environ 15 jours après le mois suivant, quoi. Et après quelques minutes de couture, le jean est enfin réparé. Bilan, le bonus réparation, véritable coup de pouce pour inciter les Français à donner une seconde vie à leurs vêtements et chaussures, n'est pas toujours avantageux. La preuve avec ces chaussures, les réparations sont trop coûteuses. A l'inverse, pour ce jean, j'ai bénéficié d'une aide de 43%. Alors ça vaut le coup. Réfléchissez à 2 fois avant de jeter vos chaussures et vêtements abîmés. N'hésitez pas à vous renseigner auprès des commerçants labellisés. Les sapins de Noël ne se réparent pas, mais ils peuvent être valorisés sur la plateforme de compostage de la Casque. La communauté d'agglos de Sarreguemines-Confluence organise demain un ramassage exclusif des sapins de Noël. Date unique de collecte pour l'ensemble du territoire de la Casque, ce mercredi 10 janvier. Pensez à les mettre dès ce soir devant votre porte. Attention, les sapins décorés ou comportant de la neige artificielle ne sont pas concernés. Vous devrez les apporter en déchetterie. Il en va de même pour les sapins de plus d'1,80 m et pour ceux placés dans des sacs à sapins. L'arrivée de la nouvelle année, c'est également synonyme de renouveau. La galerie Beach&Art l'a bien compris et c'est pourquoi depuis le 6 janvier et jusqu'au 6 mars, elle accueille un nouvel artiste. Le peintre mosellan Dominique Magagna expose un échantillon d'œuvres très différentes. Au cours de sa carrière, débutée il y a quelques années, il a pu présenter ses œuvres dans de grands lieux, comme au Luxembourg, à la Cour des comptes et à la Commission européenne. Reportage d'Emilia Zell.
Des types d'œuvres différentes, des techniques différentes. Dominique Magagna vous propose de découvrir ces tableaux à travers la nouvelle exposition de la galerie Bichéard. Cet artiste autodidacte, originaire de Metz-Services, peint depuis 6 ans. Auparavant, il avait un métier bien plus classique, agent de sécurité au Luxembourg. Aujourd'hui, il peint des portraits, des paysages, des nus et de l'abstrait. Pour réaliser ses œuvres, l'artiste utilise de nombreuses techniques, certaines très classiques comme la spatule, la bombe de peinture ou l'éponge. D'autres sont plus originales comme la pomme de terre ou des feuilles d'aluminium roulées en boule. Pour découvrir les tableaux de Dominique Magagna et peut-être en acquérir un, vous avez jusqu'au 2 mars 2024. 11 clubs et au total 103 badistes. Il y avait du monde ce week-end au gymnase Coubertin à Sarreguemines. Le club de badminton accueillait le championnat de Moselle Jeunes, un rendez-vous important pour les enfants et les ados. Reportage de Marie-Morgane Pires. Les premières places et les titres de champion de Moselle Jeunes étaient convoités. Les matchs se sont enchaînés ce week-end pour la compétition. Elle concernait les catégories mini-bad avec des enfants âgés de moins de 6 ans jusqu'aux juniors 17 ans. Les jeunes pouvaient concourir dans 5 disciplines, simple homme, simple dame, double homme, double dame et double mixte. En plus du titre, les 2 premiers badistes de chaque catégorie sont qualifiés pour le championnat du Grand Est jeune. 11 clubs étaient représentés avec au total 103 participants. Le club de Metz-Ban-Saint-Martin Badminton est ressorti en grand vainqueur avec 34 médailles dont 16 d'or. L'équipe du Sarreguemines Badminton Club avec 15 jeunes engagés a remporté 6 médailles. La compétition était organisée à Sarreguemines par le comité de Moselle de badminton avec le soutien du conseil départemental. En parallèle, un stage d'arbitrage avait lieu. Après le sport pour les jeunes, on va s'intéresser à la culture pour les tout petits, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, après des semaines de grisaille, on retrouve enfin le soleil et ça fait du bien. Et même s'il fait toujours très froid, profitez-en pour prendre un peu l'air et faire le plein de vitamine C et de bonne humeur. Et si vous n'avez pas le temps de sortir aujourd'hui, rassurez-vous, il fera encore très beau toute la semaine. Demain encore, on pourra profiter d'une très belle journée ensoleillée, mais avec des températures toujours très fraîches qui iront de -4 à -3 degrés pour les minimales et de 2 à 3 degrés pour les maximales. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Guillaume et il fera jour de 8h23 à 16h54. Passez tous encore une très belle journée et à demain. Votre toit présente des signes de vieillissement? Il est temps de faire appel à un professionnel. Les équipes de Moder Habitat assurent en un temps record le nettoyage ou la rénovation complète de votre toiture en termes de couverture et de zinguerie. Une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et sérénité par tous les temps. J'ai toujours peur d'abîmer mes appareils auditifs lorsque je fais mon jogging ou quand je fais mon jardin. N'ayez crainte, notre nouvelle gamme de produits auditifs tout-terrain a été conçue pour résister aux chocs, aux rayures et à l'eau. Vous pourrez donc pratiquer vos loisirs et vos activités tout en portant vos aides auditives. Winner dans leur état d'esprit, aguerris par leur expérience, garants de la bonne exécution des travaux, naturellement sympathiques, experts en environnement, réactifs dans leurs délais. Le groupe Wagner et ses enseignes WETP, CMIT et Alliance Coordination vous souhaitent de passer une très belle année 2024. Anticiper, c'est l'avenir. Retrouvez-moi cette semaine dans le cadre, je serai accompagnée d'une artiste emblématique de notre territoire. Vous la connaissez tous, elle a 29 ans, elle s'est fait connaître à travers l'émission X Factor puis The Voice. C'est bien sûr Marina D'Amico.
Marina D'Amico dans le cadre, c'est à découvrir ce jeudi sur Mosaïque Cristal. Soyez au rendez-vous. La médiathèque communautaire de Sarreguemines s'adresse à tous les publics et notamment aux tout petits. Audrey Pitula, il y a des événements qui sont organisés pour eux tout au long de l'année. Effectivement, oui. On a les bébés lecteurs tous les mardis pour les enfants de 0 à 3 ans et puis grand petit lecteur aussi pour les plus grands, 3 à 5 ans. Donc ça, c'est des animations régulières. Les histoires signées aussi, où on complète la lecture avec le langage des signes. Simplifié pour les enfants à partir de 3 ans. Le Platschpilé, donc le conte en plate, où notre collègue Suzanne raconte une histoire en français, mais mélange aussi avec du plate. Et puis mes histoires en musique, où là pareil, c'est des histoires complétées avec des sons et de la musique, donc à partir de 3 ans. Donc ça, c'est des animations qu'on a toute l'année. Nos animations régulières pour les tout petits. Et puis il y a aussi plein de spectacles et des rencontres avec des artistes et tout ça, non? Oui, durant toute l'année, oui, on propose des spectacles pour enfants, donc public familial, des ateliers aussi. Donc là, ateliers proposés par les collègues, donc les bibliothécaires, qui veulent mettre en avant une thématique ou alors un atelier, stop motion, c'est pour les plus grands, mais un atelier artistique pour les plus petits, qui veulent faire découvrir une technique. Donc on propose ça aussi durant toute l'année. Et puis avec des artistes aussi qui viennent. Oui, des artistes, autrices souvent et illustratrices. Donc là, c'est vrai que par le biais de la lecture, on propose aussi, on complète avec un atelier artistique, jouer avec la couleur ou une technique aussi développée par l'autrice. Donc il y a ces rencontres qui mélangent les disciplines. Alors tout ça pour montrer à quel point il se passe des choses tout au long de l'année pour les tout petits. Mais au-delà de ça, vous avez voulu marquer le coup, faire quelque chose de plus fort. Et chaque début d'année, il y a du coup mon tout premier festival qui en fait ne s'est d'ailleurs pas toujours appelé comme ça. Oui. Mon prédécesseur, c'est lui qui a lancé ce festival jeune public, tout jeune public. Et il s'appelait Mon Héron, Biberon, Petit Patapon. Donc c'est resté à destination des enfants de 0 à 6 ans. Et puis il y a 2-3 ans, on l'a changé, on l'a rebaptisé avec mon tout premier festival. Alors rebaptisé, mais le concept reste le même. Ça commence le 23 janvier, mais en fait ça a déjà un tout petit peu commencé puisqu'il y a un concours de dessin qui est lancé. Oui, le concours de dessin est lancé, donc pour le tout public. Donc les familles peuvent aider les enfants à dessiner leur doudou préféré, favori, adoré. Et pour les classes, donc là on a ciblé les maternelles. Donc là, les enfants peuvent proposer un dessin et dessiner la mascotte de la classe. Donc soit ils en ont déjà une, ils la dessinent, soit ils en créent une. Et donc voilà, là, les dessins, vous pouvez les gens peuvent les déposer jusqu'au 31 janvier, fin du mois. Ouais. Donc ça, c'est un petit peu en amont pour lancer un petit avant-goût. Mais les tout petits, ils peuvent s'attendre à quoi donc du 23 janvier au 10 février? Alors, sur ces 3 semaines, il y a énormément de choses, puisque c'est une édition anniversaire, c'est les 10 ans. Donc, il y aura du spectacle. On accueille, il y a bien 4 compagnies pour 8 représentations, donc représentation familiale et en même temps scolaire. On aura la chance d'avoir aussi 2 expositions pour les tout petits. Et ça, c'est rare. Comment on fait une exposition pour des aussi petits? Parce que là, on parle vraiment des 0-6 ans et notamment les tout petits, les bébés. Oui, alors merci aux illustratrices et autrices de littérature jeunesse qui font des choses merveilleuses. Donc là, on a In Ki-young Kim qui va proposer une exposition de livres géants.
Donc Inky est une autrice-illustratrice qui propose des livres carrousel. Donc c'est des livres carrousel comme le manège. Et là, l'enfant, avec un petit éléphanteau, va pouvoir jouer dans l'exposition autour de ces grands livres. Donc ça, c'est vraiment une création de l'artiste, quoi. Enfin, une expo où on a le droit de toucher. Voilà, c'est ça. Et Anne Le Tue, c'est pareil, ça va être des livres géants, des objets en bois, des puzzles, voilà. Donc là, c'est vrai que les familles, donc enfants-parents, pourront vraiment circuler, toucher, explorer, voilà, découvrir tout ça. Oui, et puis alors on peut le préciser aussi parce qu'il y a le programme finalement trimestriel de la médiathèque qui existe et avec à l'intérieur tout le détail, tous ces spectacles, ces animations, etc. Et puis, vous le disiez, c'est la 10e édition, même si entre-temps ça a changé de nom, mais ça reste le même concept, c'est la 10e édition. Ça veut dire qu'il va y avoir un gâteau d'anniversaire ? Oui, un goûter d'anniversaire, parce que rapport au sucre avec les tout petits, j'ai un peu peur. Donc on va rester sur un goûter, mais il y aura un temps fort, goûter d'anniversaire, avec l'inauguration de l'exposition de Inky Kim et des jeux. J'ai contacté la ludothèque Beau Soleil de Sarreguemines pour proposer aussi des jeux pour les tout petits. Donc oui, une inauguration, ouverture, goûter d'anniversaire. Ouais. Et puis, qui dit anniversaire dit cadeau. Et finalement, pour le 10e anniversaire, le cadeau, c'est une mascotte, c'est ça ? Oui. Ouais, donc on a demandé à une illustratrice, Lily Terrana, de nous créer la mascotte du festival. Donc c'est c'est un petit citron bien pétillant, bien frais, puisque voilà la jeunesse, voilà un peu ce côté frais pétillant. Donc on est parti sur un petit fruit. Et puis alors du coup on l'a vu déjà sur l'affiche aussi, mais il va être décliné. Oui, donc on a toujours le rapport au livre, donc il tient un livre, donc ça on va le garder sur les éditions à venir, mais on va sûrement l'accessoiriser pour les éditions suivantes. Donc on va pouvoir le collectionner sous forme de marque-page ou autre ? C'est ça, ouais. Là pour les 10 ans on va éditer des marque-pages et des autocollants. Bon alors au fil des ans, puisqu'on le dit, ça fait 10 ans et qu'il y a de toute façon déjà avant ça plein d'animations, plein de choses qui sont faites, qui sont organisées pour les tout petits, mais est-ce que par exemple justement ces tout petits festivaliers sont devenus au fil des ans ensuite des abonnés, des habitués de la médiathèque ? On l'espère. C'est vrai qu'on en voit, qui reviennent, ça de toute façon, qui reviennent. C'est vrai que des fois j'ai des jeunes qui, peut-être pas pour le festival tout jeunes, mais qu'on revoit par exemple au goûter des lecteurs. Le goûter des lecteurs où là c'est pour les plus grands, c'est 12 ans et puis on les revoit emprunter les mangas, venir à d'autres ateliers, découvrir d'autres choses. Donc oui, après j'espère que par la suite ils restent abonnés à la médiathèque. Oui, oui on le souhaite. En tout cas, merci beaucoup d'être venu témoigner en direct sur Mosaïque Cristal. Et puis, bon festival, même s'il n'a pas encore commencé. Merci. Et toutes les infos avec les dates et horaires des différents événements sont à retrouver sur le site internet médiathèque-aglo-sarreguemines.fr. On termine maintenant cette émission avec une histoire racontée à travers un opéra rock. Amoureux et nostalgiques de l'histoire minière, nous partons pour un voyage dans le temps alors que les mines étaient encore en activité avec le spectacle intitulé « Des lampes dans la nuit ». Entre fantastique et historique, l'œuvre fait voyager le public au gré de la baguette du directeur artistique et chef d'orchestre Jackie Lox. Le spectacle mobilise 150 acteurs, musiciens, danseurs et techniciens. Les prochaines et dernières représentations auront lieu ce week-end des 13 et 14 janvier à Frémin-Merlebach et le week-end suivant à Saint-Avold. Reportage de Rodolphe Wagner. L'espace Les Anciennes Forges de Styrin-Vendel affiché complet pour la seconde représentation de l'opéra rock Des lampes dans la nuit. Dans ces ruines, cette cage semble défier les âmes. Après Lorraine de Chœur et ses 2000 choristes, Jackie Lox revient sur nos planches pour nous offrir un spectacle époustouflant sur le passé et le futur des houillères. Il souhaitait rendre cet hommage aux mineurs en révélant les dessous de leur vie.
fait, c'est l'histoire de la mine, mais à travers une fiction. Donc on a imaginé, ma fille a imaginé une histoire. Complètement une fiction, mais qui se déroule au Carré Vendel. Et comme tout opéra rock qui se respecte, il y a donc des histoires d'amour, des drames, des joies, les fêtes de la Sainte-Barbe. On retrace à travers cette fiction un retour vers le passé et on retrace complètement la vie des mineurs. Étalé sur quelques années, donc avec ces joies, les grandes fêtes de la Sainte-Barbe, la solidarité extrême entre ces gens qui faisaient un métier dangereux, la vie aussi des femmes de mineurs, des enfants de mineurs, avec les drames aussi, les coups de grisou, avec les fêtes de la Sainte-Barbe. Donc à travers cette fiction, on passe par tous les états d'âme des mineurs et on veut rendre un hommage aux mineurs. Moi, je veux rendre un hommage à mon père, voilà, qui était mineur à 14 ans. Entre fiction et histoire, le scénario parvient à captiver par son originalité et sa mise en œuvre. 2100, Isaac fait partie d'un groupe d'investisseurs souhaitant racheter les anciennes mines pour y implanter un data center, sauf qu'un groupe écologique veut les en empêcher. Isaac se fait alors projeter dans le passé pour connaître la vie des houillères, du métier de mineur à la vie de la communauté, tout en amenant le spectateur sur des événements qui se sont réellement produits. Il y a des gens un peu sans scrupules qui veulent dénaturer les friches. J'estime qu'on a ce devoir de mémoire. Et il y a des écolos qui veulent garder ça pour garder la mémoire de ça. Donc il y a confrontation, etc. Mais qui est cette vermine qui pulle dans ces souterrains? Là, on retrace aussi le héros est transporté dans des familles de mineurs. Il travaille à la mine. Donc on voit le rude travail de la mine. On voit la vie de famille de ces gens, la sirène aussi qui fait que tout le monde a peur pour sa famille, etc. Et en deuxième partie, tous ces drames éclatent. Donc ça devient exacerbé, les histoires d'amour, les coups de grisou, les morts qu'on retire, puis la Sainte-Barbe, enfin voilà. Derrière cet opéra rock, on retrouvera les mélodies de Christophe Farin, Jackie Lox qui signe l'intégralité des arrangements de l'orchestre symphonique, pour les chorégraphies et la mise en scène, ce sont Aurélia Blanchot et Alicia Miner qui s'y collent, tout en signant une majeure partie des textes et de l'histoire. On retrouverait dans le rôle principal d'Isaac Damien Blanchot, également directeur de production et arrangeur de l'orchestre rythmique sur cet opéra. Une belle équipe qui a réussi le pari de faire naître un nouvel engouement pour les dessous des terres mosellanes que vous pouvez retrouver les week-ends du 13 et 14 janvier et du 20 au 21 janvier, respectivement à Frémin-Merlebach et Saint-Avold.